Bonjour et bienvenue à nouveau dans le cours Impro Introduction à la programmation scientifique. Dans cette leçon, nous aborderons la notion de tableau pour représenter des vecteurs ou des matrices sous Python. Nous avons déjà vu la structure de liste sous Python qui permet déjà de représenter des vecteurs. Cependant, cette structure de liste n'est pas adaptée aux besoins du calcul scientifique. En effet, la liste est une structure trop générale. Les éléments d'une liste ne sont pas forcément du même type, la taille d'une liste peut être variable, ce qui la rend peu efficace pour représenter des objets mathématiques comme les vecteurs et les matrices, en particulier de grande taille. C'est pourquoi, en calcul scientifique, on utilise une bibliothèque spécifique, la bibliothèque NumPy, Numerical Python, qui permet de créer et manipuler efficacement des tableaux à n dimensions, et qui fournit toutes les fonctions classiques d'algèbre linéaire, de transformation de Fourier et de génération de nombres aléatoires. Pour compléter cette bibliothèque NumPy, il existe aussi la bibliothèque SciPy pour Scientific Python, basée sur NumPy, qui contient de très nombreuses fonctions implémentant les méthodes de calcul scientifique de base, comme l'intégration numérique et l'optimisation. Nous verrons tout d'abord dans cette leçon l'utilisation des tableaux à une dimension pour représenter les vecteurs. Nous aborderons ensuite les tableaux à deux dimensions pour représenter les matrices en traitant à chaque fois des exemples et en donnant des exercices d'application. Le point suivant décrit une nouvelle façon d'écrire des boucles en Python lorsque l'on veut manipuler des éléments d'un tableau. Nous terminerons la leçon en montrant comment on peut programmer sous Python en utilisant une notation matricielle, c'est-à-dire sans expliciter les boucles sur les éléments des tableaux. Cette approche permet une écriture efficace des algorithmes, un peu comme sous MATLAB, en utilisant les fonctions de la bibliothèque NumPy. Attention, je vous conseille cependant d'écrire une version de votre algorithme en utilisant des boucles explicites et ensuite de l'écrire sous forme matricielle et de vérifier que vous obtenez bien le même résultat. Bon cours et à bientôt.